Parti, on se retrouve dans la première session de cash, l'atelier pour venir rallumer ce feu autour de notre relation à l'argent. On part sur, cette dynamique parce qu'aujourd'hui j'avais envie, de revenir vous proposer, cet atelier pour, prendre soin du corps et ouvrir aussi, ces espaces de discussion autour de cette relation à l'argent et de ce que ça génère dans le corps. Je me rends compte à quel point finalement quand l'argent rentre en jeu et on avait déjà commencé un peu la discussion avant de commencer l'enregistrement, où Ouais, je disais: «Ah, il faut qu'on enregistre!» parce que là, il y a trop de belles choses qui arrivent. C'est, toutes les croyances qu'on peut avoir par rapport à cette notion de l'argent, mais aussi tout ce qui vient comme se figer et se mettre en mode pause dans notre corps quand l'argent rentre en jeu. Et je ouais, partageais là juste avant cette idée de, l'argent, ça reste quelque chose de neutre. Par contre, qu'est-ce que nous, à partir de notre vécu, à partir de notre prisme, à partir de notre éducation, et de nos expériences, on vient projeter sur l'argent qui fait que, au-delà de l'argent, on y met de la valeur, on y met, certaines croyances de sécurité. Il peut y avoir, comme tu le partageais avant, cette dynamique de statut social, de honte, de pudeur qui sont relayées et c'est toutes ces choses-là, en fait, qui viennent comme perturber notre filtre et qui font qu'on se comporte différemment à partir du moment où l'argent rentre en jeu. mmh. Qu'est-ce que Il ça est, vient t'évoquer toi? Ouais. en fait, effectivement, quand on en discutait, il y a en fait, il y a plein de choses qui arrivent parce qu'il y a des peurs, il y a des croyances, comme tu disais avant, il y a, l'éducation qu'on a eue par rapport à l'argent, ça s enfin, on s'en rend pas compte, mais c'est énorme et heu, personnellement, a avec mon mari, on se renseigne beaucoup, en fait, sur, comment est-ce que, tout est monétisé, comment est-ce qu'on fait des placements, enfin, pour un peu démystifier ce rapport à l'argent. Parce que on nous dit: «Bah, voilà, l'argent, faut en garder au cas où, on est dans une peur du manque ou une peur de, si jamais il nous arrive un pépin, bah, faut en avoir, limite planqué sous le matelas» Mmh. et en fait, on grandit avec, alors personnellement, moi, j'ai pas grandi dans une famille où on manquait d'argent. J'ai toujours pu partir en vacances, j'ai, toujours pu m'acheter plein de choses, heu et je sais que pour d'autres, ça a pas été le cas, mais du coup, j'en ai jamais manqué et c'est vrai que, ma façon de consommer à l'époque était calquée sur ça. Donc, il y a certaines croyances que j'avais pas et il y a certaines croyances qui sont arrivées quand je me suis mise en auto-entrepreneur, enfin, quand j'ai monté mon business et du coup, ben, pendant les 2 premières années, bah, j'avais toujours un salaire qui tombait vu que j'avais Pôle emploi. Mais après, quand tu te rends compte que ton entreprise, elle est pas forcément rentable et qu'il y a des jours où tu rentres pas d'argent, où il y a des mois que tu rentres enfin, plusieurs mois d'affilée que tu rentres pas d'argent, ben, ton ta relation à l'argent, en fait, change beaucoup. Et après, tu as d'autres filtres, qui viennent se rajouter. Alors, je pars dans tous les sens, hein, mais bah, ça me fait penser à ça. Mais pour une question écologique aussi, enfin, moi, je sais que je vais consommer différemment, donc ma relation à l'argent aussi, elle change de ce point de vue-là. Donc je sais que, je suis plus la même d'il y a 15 ans que maintenant. Ma relation à l'argent, elle a énormément changé depuis. Mais il y a toujours des croyances et des peurs qui sont liées et elles sont pas forcément si différentes que ça. Et c'est là où on peut avoir un réel impact, c'est de reconsidérer l'argent comme quelque chose de neutre et de voir par contre tous les effets miroirs que ça vient nous renvoyer. Parce que derrière, cette objectivité, elle va nous permettre de venir se réajuster. L'argent reste de l'argent, derrière ces chiffres, c'est la valeur qu'on peut y mettre et c'est ce que ça vient nous renvoyer. Qu'est-ce qui fait que quand il y a un chiffre ou un symbole plus ou moins, les choses vont venir nous impacter différemment? Et du coup, de pouvoir changer son regard, sa manière de vivre à travers cette entité-là, comme le temps finalement, comme le temps, comme l'énergie, c'est juste des grandes valeurs. Par contre, qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné, on vient en être impacté? Et c'est là où je trouve un travail qui est d'une richesse folle, c'est de pouvoir se rendre compte tout le pouvoir et toute la puissance qu'on est capable de redonner à travers cette valeur, à travers cette entité-là
Parce qu'elle conditionne nos relations, parce qu'elle conditionne nos vies, parce qu'elle conditionne notre rythme de vie, parce qu'elle conditionne tellement de choses dans notre vie. Et donc, pouvoir reprendre ce pouvoir à la fois d'un point de vue mental, mindset, mais aussi d'un point de vue émotionnel, d'un point de vue corporel, d'un point de vue de l'action, c'est là où on va pouvoir changer de grandes choses. Il y a un bouquin qui s'appelle euh, oh, avec les pauvres et les riches. Ah bah si, il est là. Les secrets d'un esprit millionnaire, maîtriser le jeu intérieur de la richesse. Je sais pas si tu le connais celui-là. Non, Il est mais je super. note. Ouais. Il est vraiment chouette. C'est un des bouquins sur l'argent que j'aime beaucoup. Et il partage que, en fait, la seule différence entre les pauvres et les riches, c'est la façon de penser. C'est la façon de se comporter. C'est la façon de rester dans cette assise et dans cette posture qui est la nôtre par rapport à cet argent et ce qui rentre en jeu. Faut pas oublier que finalement, l'argent, si on creuse, ça n'est que le reflet d'un donner et d'un recevoir. Donc c'est vraiment cette circulation à double flux j'offre quelque chose ou je donne quelque chose, je fais quelque chose et en retour, je vais pouvoir avoir de l'argent.